Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Claudie Bilbao, ancienne infirmière et j'accompagne les femmes entrepreneurs à entreprendre depuis la sécurité intérieure grâce à la théorie polyvagale et à mes soins énergétiques. Avant de commencer, pense à t'abonner à ma chaîne, à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo si tu connais une entrepreneur qui a l'impression de travailler énormément sans réussir à franchir un nouveau cap. Cela permettra à davantage de femmes de découvrir une autre façon de comprendre ce qu'elles vivent. Et aujourd'hui, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as l'impression parfois de faire tout ce qu'il faut et pourtant de rester bloqué au même niveau? Tu travailles, tu te formes, tu communiques, tu accompagnes tes clients ou clientes, tu publies régulièrement sur les réseaux sociaux, voire même sur beaucoup de réseaux sociaux. Tu investis dans ton entreprise, tu mets des choses en place. Et malgré tout, tu as parfois l'impression qu'il existe une limite invisible. Comme si tu tournais autour d'un palier sans réussir à le dépasser. Au début, on pense souvent que le problème vient d'un manque de compétences. Alors on se forme. Puis on découvre une nouvelle stratégie. On modifie son offre. On travaille sur son positionnement. On améliore son site internet. On change sa communication. On achète une nouvelle formation. Et pendant quelque temps, grâce à tout ça, on retrouve de l'espoir. On se dit, cette fois, c'est sûrement ce qui me manquait. Puis les semaines passent. Et finalement, on a de nouveau cette impression de plafonner. Je trouve que c'est une situation extrêmement frustrante. Parce que tu ne peux pas dire que tu ne fais rien. Au contraire, tu t'investis énormément. Tu avances. Tu travailles. Beaucoup même. Tu réfléchis. Tu cherches des solutions. Et pourtant, ton entreprise ne grandit pas toujours comme tu le souhaiterais toi. Ou alors, elle grandit, mais pas autant que tu le sens possible toi. Comme si quelque chose te retenait. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs connaissent cette sensation, sans réussir à mettre des mots dessus. Elles sentent qu'elles pourraient aller beaucoup plus loin. Elles savent qu'elles sont capables davantage. Il n'y a pas de raison. Mais elles ont le sentiment que quelque chose les freine. Et très souvent, elles cherchent ce frein à l'extérieur. C'est à cause de l'algorithme. C'est à cause de la concurrence. C'est à cause de la visibilité. C'est à cause de la stratégie qui n'est pas bonne. C'est à cause du marché qui est saturé. C'est à cause des réseaux sociaux. C'est à cause du manque de temps, du manque d'argent. Et encore une fois, je ne dis pas que ces éléments n'ont aucune importance. Bien sûr qu'ils peuvent influencer le développement d'une entreprise. Mais j'aimerais aujourd'hui te proposer une autre hypothèse. Et si le véritable plafond de verre n'était pas uniquement à l'extérieur, et s'il existait aussi à l'intérieur? Je trouve cette idée passionnante. Parce que nous passons énormément de temps à optimiser notre entreprise.
Nous optimisons nos pages de vente, nos publications, nos offres, nos tunnels, nos emails, nos vidéos. Mais combien de temps passons-nous à comprendre la manière dont notre propre système nerveux fonctionne? Personnellement, très peu il y a quelque temps. Parce que pendant des années, j'ai cherché comment développer mon activité. Je cherchais une bonne stratégie, le bon message, la bonne méthode. Et un jour, je me suis rendu compte d'une chose. Je pouvais connaître la stratégie, je pouvais savoir exactement quoi faire. Et pourtant, il y avait certaines actions que je continuais à repousser. Certaines décisions que je mettais des semaines à prendre. Certaines opportunités que je laissais passer. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le problème n'était plus ce que je savais. Le problème était la manière dont je vivais certaines situations. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à regarder mon entreprise sous un angle complètement différent. Et le véritable plafond de verre n'était pas mon manque de compétences. Non, et si le véritable plafond de verre n'était pas mon manque de compétences, mais mon système nerveux. Je sais que cette idée peut paraître surprenante. Et pourtant, plus je côtoie et j'accompagne des femmes entrepreneurs, plus je suis convaincue qu'elles méritent d'être explorées. Parce que lorsque le système nerveux manque de sécurité, il peut parfois empêcher une entreprise d'évoluer, sans que la personne se rende compte. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. J'aimerais maintenant parler de quelque chose que tu as probablement déjà entendu. Lorsque l'on parle de plafond de verre dans l'entrepreneuriat, on donne souvent les mêmes explications. On te dit que c'est un manque de confiance en toi, que tu as des croyances limitantes, que tu dois changer ton mindset, que tu n'as pas encore trouvé la bonne stratégie, que ton offre n'est pas suffisamment claire, que ton positionnement manque de précision, ou encore que tu n'es pas assez visible. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que tout cela est faux. Bien sûr que la stratégie est importante. Bien sûr que la communication a son importance. Bien sûr qu'un bon positionnement peut faire une différence. Mais j'aimerais te poser une question. Pourquoi deux femmes qui utilisent exactement la même stratégie obtiennent-elles parfois des résultats complètement différents? Pourquoi deux entrepreneurs qui suivent la même formation, appliquent les mêmes conseils et vendent parfois des offres très proches ne vivent-elles pas leur activité de la même manière? Je pense que cette question mérite vraiment que l'on s'y arrête. Parce qu'elle montre que la stratégie n'explique pas tout. Prenons un exemple. Imaginons deux entrepreneurs. Toutes les deux savent qu'il est important de parler régulièrement de leurs offres. Elles ont suivi la même formation ou le même accompagnement marketing. Elles connaissent les mêmes techniques. La première publie naturellement. Elle parle de son offre, de son accompagnement. Elle répond aux questions. Elle relance ses prospects. La seconde écrit son post, le relit, le modifie, le laisse dans ses brouillons, puis décide finalement de publier autre chose. Et
pourtant, toutes les deux savent exactement ce qu'il faudrait faire. Alors pourquoi l'une passe-t-elle à l'action alors que l'autre continue à repousser? Prenons un autre exemple. Deux entrepreneurs décident d'augmenter leurs tarifs. La première annonce son nouveau prix. Elle est un peu stressée, mais elle avance. La seconde repousse cette décision pendant plusieurs mois. Elle change d'avis plusieurs fois. Elle attend encore un peu, voyons. Elle se dit qu'elle augmentera plus tard. Pourtant, les deux savent que leur accompagnement mérite cette évolution. Ce n'est pas donc un problème de connaissance. Ce n'est pas non plus forcément un problème de compétence. Je pense qu'il existe un autre niveau de lecture. Et c'est souvent celui que nous oublions. Je remarque aussi quelque chose d'assez fréquent. Plus une entrepreneur approche d'un nouveau palier, plus certaines résistances apparaissent. Comme si au moment même où elle pourrait franchir une étape importante, quelque chose la ralentissait. Elle reporte le lancement. Elle hésite à communiquer. Elle revoit son offre une dernière fois, puis encore une fois. Elle se convainc qu'elle doit encore améliorer un détail. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs interprètent cela comme du perfectionnisme. Personnellement, je crois que c'est parfois autre chose. Parce que ces comportements arrivent souvent au moment où l'entreprise est sur le point d'évoluer. Et c'est justement cela qui m'interpelle. Pourquoi ces résistances apparaissent-elles précisément lorsque les enjeux deviennent plus importants? Pourquoi certaines femmes qui étaient très à l'aise avec une dizaine de clientes commencent-elles soudain à douter lorsqu'elles pourraient en accompagner 20? Pourquoi certaines parlent facilement de leur activité pendant des années, puis deviennent beaucoup plus prudentes lorsque leur visibilité augmente? Pourquoi certaines rêvaient de développer leur entreprise, puis commencent à freiner inconsciemment lorsqu'elles s'en approchent? Je ne crois pas que ces réactions soient dues à un manque de motivation. Je ne crois pas non plus qu'elles soient simplement paresseuses ou qu'elles aient peur de réussir. Je pense que ces explications sont souvent trop rapides. Et surtout, elles culpabilisent énormément les femmes. Parce qu'elles leur donnent l'impression qu'elles sont responsables de leur blocage. Moi, je préfère me poser une autre question. Et si ces résistances étaient en réalité des tentatives de protection? Pas de sabotage, pas un manque de volonté, mais des stratégies de protection mises en place par le système nerveux. Je trouve que cette hypothèse change complètement la manière de regarder son entreprise. Parce qu'au lieu de se demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?», on commence à se demander « Qu'est-ce que mon système nerveux essaie de protéger ?» Et tu vas voir que cette question est probablement beaucoup plus intéressante parce qu'elle permet enfin de comprendre pourquoi certaines entrepreneurs restent bloquées malgré toutes les compétences qu'elles possèdent déjà. Et c'est précisément ce rôle du système nerveux que j'aimerais t'expliquer maintenant. J'aimerais maintenant t'expliquer aussi pourquoi j'ai choisi ce titre. Pourquoi ton système nerveux pourrait être le plafond de verre de ton entreprise.
Lorsque j'utilise cette expression, je ne veux pas dire que ton système nerveux t'empêche volontairement de réussir. Au contraire. Comme je te l'ai expliqué dans les vidéos précédentes, il cherche en permanence à te protéger. Et c'est précisément là que tout devient intéressant. Parce qu'il peut parfois te protéger de la croissance elle-même. Je vais t'expliquer. Nous avons souvent l'impression que réussir est forcément rassurant. Pourtant, réussir change énormément de choses. Tu as davantage de clientes, davantage de visibilité, davantage de responsabilité, davantage de décisions, davantage d'argent à gérer, davantage de personnes qui comptent sur toi, davantage d'attentes. Autrement dit, davantage d'inconnus. Et le système nerveux n'aime pas particulièrement l'inconnu. Il préfère ce qu'il connaît, même lorsque ce qu'il connaît est inconfortable. Et je trouve cette idée essentielle, parce qu'elle explique pourquoi certaines femmes semblent avancer, puis ralentir dès qu'elles approchent d'un nouveau palier. Imaginons une entrepreneure qui rêve depuis des années de vivre pleinement de son activité. Elle travaille énormément. Elle se forme. Elle communique. Puis un jour, elle est sur le point d'y arriver. C'est exactement ce qu'elle voulait. Et pourtant, elle commence à repousser certaines actions. Elle tarde à lancer son offre. Elle reporte ses publications. Elle modifie encore son site internet. Elle change une dernière fois son programme. Puis encore une fois. Vu de l'extérieur, on pourrait croire qu'elle procrastine. Personnellement, je pense que son système nerveux est peut-être en train de lui envoyer un message. Parce que franchir ce palier signifie aussi entrer dans une réalité qu'il ne connaît pas encore. Et un système nerveux qui manque de sécurité préfère souvent une situation familière à une situation inconnue. Même si cette nouvelle situation est objectivement meilleure. Je vais te donner plusieurs exemples. Tu souhaites augmenter tes tarifs et puis au moment de le faire, tu repousses. Pourquoi ? Peut-être parce qu'une partie de toi associe cette augmentation à davantage de pression, à davantage d'attente, davantage de responsabilité. Tu souhaites être plus visible. Tu sais que cela ferait grandir ton activité. Mais chaque fois que tu prépares une vidéo, tu trouves une bonne raison de la repousser. Tu te dis qu'elle n'est pas assez bien, que tu la referas demain. Là encore, ce n'est peut-être pas la vidéo le problème. Peut-être que ton système nerveux associe davantage de visibilité à davantage d'insécurité. Autre exemple. Tu pourrais déléguer. Tu en as les moyens financiers de le faire. Tu sais que cela te ferait gagner du temps. Et pourtant, tu continues à tout faire seul. Pourquoi ? Parce que déléguer, c'est aussi accepter de perdre une partie du contrôle. Et pour un système nerveux qui cherche avant tout
à maintenir un sentiment de sécurité, le contrôle peut devenir extrêmement rassurant. Je pense que beaucoup de femmes entrepreneurs ne se rendent même pas compte que ces réactions existent. Parce qu'elles sont très subtiles. On se raconte une histoire logique. Ce n'est pas encore le bon moment. Je vais attendre un peu. Je dois encore améliorer ce détail. Je préfère être certaine. Mais si tu regardes honnêtement ton parcours, combien de décisions importantes as-tu déjà repoussées alors que tu savais qu'elles étaient justes? Combien de fois as-tu attendu d'être parfaitement prête? Combien de fois as-tu cherché une nouvelle stratégie alors que tu connaissais déjà la suivante? Je crois que c'est là que se cache parfois le véritable plafond de verre. Pas dans tes compétences, pas dans ton intelligence, pas dans ton potentiel, mais dans le niveau de sécurité que ton système nerveux est capable de tolérer. Parce que oui, la réussite demande aussi de pouvoir recevoir davantage. Davantage d'argent, davantage de clients, davantage de visibilité, davantage de responsabilité. Et si ton système nerveux ne se sent pas encore suffisamment en sécurité avec cette nouvelle réalité, il peut inconsciemment essayer de revenir vers ce qu'il connaît déjà. C'est précisément pour cette raison que certaines entrepreneurs ont l'impression de faire un pas en avant, puis un pas en arrière. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Elles avancent, puis elles ralentissent. Elles avancent de nouveau, puis elles se freinent. Comme si quelque chose les empêchait d'aller au bout. Et je ne pense pas qu'elles manquent de motivation. Je ne pense pas qu'elles soient paresseuses. Je pense simplement que leur système nerveux essaie de les maintenir dans une zone qu'il connaît. Et c'est une différence immense. Parce qu'à partir du moment où tu comprends cela, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu comprends que le problème n'est peut-être pas ce que tu fais. Le problème est parfois le niveau de sécurité intérieure avec lequel tu essaies de faire grandir ton entreprise. Et c'est exactement ce qui m'a amené à créer une manière différente d'accompagner les femmes entrepreneurs. Et c'est ce que j'aimerais te partager dans la dernière partie de cette vidéo. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec une réflexion. Depuis plusieurs semaines, si tu regardes cette série de vidéos, tu as peut-être remarqué quelque chose. Nous avons parlé organisation. Nous avons parlé du repos. Nous avons parlé de la réussite. Nous avons parlé des stratégies. Et finalement, à chaque fois, nous sommes revenus au même endroit. Le système nerveux. Parce que je suis convaincue que beaucoup de femmes entrepreneurs cherchent aujourd'hui à résoudre les mauvaises questions. Elles se demandent quelle est la prochaine stratégie que je devrais apprendre? Quelle nouvelle formation je devrais acheter? Quel nouvel outil pourrait enfin débloquer mon activité? Alors qu'elles possèdent déjà énormément de connaissances. Je vais te poser une dernière question. Imagine que demain, je t'offre la stratégie parfaite.
la meilleure stratégie marketing, la meilleure stratégie de communication, la meilleure stratégie de vente, la meilleure stratégie de visibilité. Penses-tu que cela suffirait à faire grandir ton entreprise? Je ne le crois pas. Parce que si ton système nerveux continue à percevoir certaines actions comme des menaces, tu continueras probablement à les repousser. Tu connaîtras la stratégie, mais tu ne l'utiliseras pas pleinement. Et c'est exactement pour cette raison que je pense que le véritable plafond de verre d'une entreprise est parfois invisible. Il ne se trouve pas dans ton agenda. Il ne se trouve pas dans ton offre. Il ne se trouve pas dans ton compte Instagram. Il ne se trouve pas dans l'algorithme. Oh, l'excuse de l'algorithme. Il se trouve parfois dans le niveau de sécurité intérieure à partir duquel tu entreprends. Et cette idée a complètement changé ma manière d'accompagner les femmes entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne cherche plus simplement à leur apprendre quoi faire. Parce qu'au fond, elles savent déjà énormément de choses. Je cherche surtout à comprendre pourquoi certaines actions leur demandent autant d'énergie. Pourquoi certaines décisions restent si difficiles. Pourquoi elles repoussent encore des choses qu'elles savent importantes. Pourquoi elles vivent leur activité dans une vigilance permanente. Parce que lorsque cette partie évolue, quelque chose de très intéressant se produit. Les mêmes stratégies deviennent plus simples. Les mêmes décisions deviennent plus fluides. Les mêmes actions demandent beaucoup moins d'énergie. Tu ne te bats plus contre toi-même en permanence. Tu avances avec davantage de stabilité. Et c'est exactement ce que je souhaite aux femmes que j'accompagne. Je ne leur promets pas une entreprise parfaite. Je ne leur promets pas qu'elles ne connaîtront plus jamais de difficultés, plus jamais de stress. En revanche, je leur propose de vivre leur activité autrement. De ne plus avoir l'impression que chaque décision est un combat. Un combat. De ne plus porter leur entreprise dans une tension permanente. De retrouver progressivement cette sécurité intérieure qui permet d'entreprendre avec beaucoup plus de sérénité. C'est précisément pour cela que j'ai créé Retrouve ton pouvoir. Un accompagnement individuel de 4 mois. Pas une nouvelle formation que tu regarderas seul devant ton écran. Pas une méthode supplémentaire à ajouter à toutes celles que tu connais déjà. Un véritable accompagnement où nous travaillons ensemble sur ce qui influence réellement ta manière d'entreprendre. Grâce à la théorie polyvagale, grâce aux soins énergétiques, grâce à un accompagnement profondément personnalisé. Mon objectif n'est pas simplement que ton entreprise évolue. Mon objectif est que toi, tu puisses évoluer avec elle. Parce qu'une entreprise finit presque toujours par refléter la manière dont son entrepreneur se sent à l'intérieur. Plus tu retrouves de sécurité, plus tu prends des décisions sereinement. Plus tu oses, plus tu passes à l'action, plus tu profites de ce que tu construis. Et c'est exactement ce que je souhaite transmettre à travers cette chaîne YouTube. Si cette série de vidéos t'a permis de regarder ton activité autrement, dis-le moi en commentaire. J'aimerais beaucoup savoir quel a été ton plus grand déclic. Pense également à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo à une entrepreneur qui cherche peut-être encore une nouvelle stratégie alors que son véritable frein se situe ailleurs. Et si, au fil de cette série, tu t'es reconnu dans plusieurs de ces vidéos,
Si tu as compris que tu n'avais peut-être pas besoin d'apprendre davantage, mais de retrouver davantage de sécurité intérieure, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai actuellement ouvert 3 places pour mon accompagnement individuel Retrouve ton pouvoir. Si tu souhaites savoir si cet accompagnement est adapté à ta situation, envoie-moi simplement un message privé avec les mots Retrouve ton pouvoir ou écris Retrouve ton pouvoir en commentaire. Nous prendrons le temps d'échanger ensemble, sans engagement, pour voir si je suis la bonne personne pour t'accompagner et si cet accompagnement correspond à ce que tu vis aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère qu'elle t'aura permis de comprendre une chose essentielle. Ton système nerveux influence bien davantage ton entreprise que tu ne le pensais. Et lorsque tu commences à entreprendre depuis davantage de sécurité intérieure, ce n'est pas seulement ton entreprise qui change, c'est toute ta manière de vivre l'entrepreneuriat. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.